Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vayetze, le départ de Yaakov de Be'er-Sheva pour retourner vers Haran. Dans cette paracha, nous allons parler longuement sur, si on peut dire, la fondation et la naissance du peuple juif, en commençant par le mariage de Yaakov, destiné au départ à Rachel, mais finalement, qui commença par Léa et puis en deuxième épouse, Rachel. Rappelons-nous les faits. Yaakov a travaillé durement pendant 7 ans pour se marier avec sa bien-aimée Rachel. Mais malheureusement, le soir du mariage, Lavan, le père de Rachel, décida de le tromper, de le ruser. Et à la place de lui donner Rachel, il a préféré lui donner Léa, qui était la grande sœur. Le lendemain matin, la Torah nous raconte, Yaakov se rend compte que la nuit des noces, il ne s'est pas marié avec Rachel, mais il s'est marié avec Léa. Il avait apparemment plusieurs options comment agir. Il aurait pu très bien dire, j'ai travaillé pour me marier avec Rachel, je ne peux pas continuer à vivre avec Léa. Ou bien il aurait pu dire, puisque Dieu il a fait les choses de telle manière, donc je reste marié avec Léa et désolé pour Rachel. Yaakov a choisi de garder les deux. Rester marié avec Léa et continuer à travailler encore 7 ans pour finalement pouvoir se marier avec Rachel. Et la question qui est demandée, pourquoi tout d'un coup Yaakov décida de faire quelque chose qui plus tard a été interdit dans la Torah. Le rabbi nous donne ici une merveilleuse explication pour comprendre ce comportement de Yaakov. En effet, à l'époque, il y avait ce devoir qui était accepté par tous, sans différence si c'était les patriarches, leurs familles ou les nations du monde, de respecter la parole. Et d'ailleurs, c'est un des arguments que Yaakov vient envers Lavan en lui disant « Pourquoi tu m'as trompé ?» C'est pas pour Léa que je me suis fatigué, mais c'était bien pour Rachel. Yaakov avait ici un engagement envers Rachel. Il avait pris cet engagement qu'il allait se marier avec elle. Yaakov avait aussi pris sur lui cette rigueur d'accomplir la Torah malgré qu'elle n'a pas encore été donnée. Donc Yaakov savait que la toute première chose qu'il doit mettre en place, c'est respecter son engagement. Après ça, viendra ce qu'il a pris sur lui-même le devoir de faire la Torah malgré qu'elle n'a pas encore été donnée. Et puisque dans le cas précis, il s'était engagé envers Rachel, il savait très bien qu'il ne pouvait pas rompre son engagement. Il était obligé de maintenir son engagement envers Rachel et se marier avec elle. Ah, il avait aussi ce qu'il avait pris sur lui en interne, de faire la Torah malgré qu'on n'a pas encore reçu. Ça, c'est ce qui le concerne seulement lui. Mais sur la balance, quand il a entre le devoir de respecter son engagement envers l'autre et une certaine rigueur, une certaine embellie de mitzvah qu'il a pris sur lui, cela devient secondaire à son engagement. Le rabbi prend ici cet enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois, bien sûr, on ne parle pas qu'on a le devoir de faire la Torah et les mitzvot, que ça c'est la base, c'est ce qu'on doit mettre en application. Mais parfois, quelqu'un décide de prendre sur lui une certaine embellie de mitzvah, une certaine rigueur vers une mitzvah qu'il veut accomplir de meilleure façon, de meilleure manière, sur le compte de quelqu'un d'autre, sur le dos de quelqu'un d'autre, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, que ce soit sa famille, que ce soit un voisin, que ce soit un ami juif, que lui-même n'est même pas au courant de la mitzvah basique. Est-ce qu'il doit donner plus d'importance à s'assurer que l'autrui fasse une simple mitzvah, ou bien il doit d'abord s'intéresser que lui puisse faire la mitzvah avec toute son embellie, quitte à laisser tomber l'autre qui ne puisse même pas pratiquer la mitzvah de base. Vient la paracha de cette semaine, avec cette merveilleuse conduite que Yaakov, le patriarche, s'est comporté, comme la Torah nous dit, que les actions des patriarches sont des enseignements pour nous, ses descendants, que quand dans la vie on a ce dilemme entre s'assurer qu'un autre juif fasse une mitzvah basique, et entre, au même instant, au même moment, choisir de m'occuper de moi-même
pour embellir ma propre mitzvah, je dois d'abord m'assurer qu'un autre juif fasse la mitzvah toute simplement faite à son premier niveau et après chercher à faire des embellis pour soi-même. Voilà la leçon qu'on apprend. Pourquoi Yaakov, malgré qu'il avait pris sur lui de respecter et de faire toute la Torah encore avant qu'elle soit donnée, décida que puisqu'il s'était engagé envers Rachel, il n'a pas rompu le mariage avec Rachel, il s'est bien marié avec Léa et il a travaillé encore 7 ans pour se marier avec Rachel. Chers amis, aujourd'hui aussi c'est le Rosh Chodesh qui se lève. C'est un jour important, le jour merveilleux où il y a exactement 40 ans, nous avons eu la chance de revoir le Rabbi après la crise cardiaque qu'il a subie pendant les Hakafot de Simchat Torah en 1977. Que Dieu fasse que très prochainement nous méritons se réunir avec le Rabbi, avec la venue du Mashiach à Jérusalem. Très bonne semaine à tous, très bon mois et à la semaine prochaine.